Bienvenue dans ce podcast où tout part de soi. Ici, on explore les histoires et les parcours de ceux qui ont choisi de s'incarner pleinement. Mon intention? T'inspirer à te choisir toi aussi et à devenir la personne que tu as envie d'être. Alors, sans plus tarder, voici mon invité. Bon matin! Comment vas-tu? Merci pour l'invitation, je suis full excited, ça va super bien. Ça me fait tellement plaisir, tellement plaisir. Tu es la deuxième que j'enregistre, je ne sais pas où tu vas passer dans la saison, mais tu es ma deuxième invitée cette saison-ci, fait que je suis très contente de te recevoir. Merci. Après une belle rencontre en plus, là, ça a été comme vraiment boum. Moi, je suis dans un vibe opportunité alignée, vraiment. Ouais. J'attire et puis that's it. Fait que je suis vraiment contente. Merci, puis j'ai hâte de faire connaissance avec ta superbe communauté. Oui, ben tellement contente. Est-ce que tu veux te présenter? T'es qui? Tu fais quoi? T'arrives de où? Oh, comme moi, je m'en viens pas ici pour parler de moi. Dis bye! Non, toi-même, tu sais. Attends, on doit préciser aussi parce que les membres de ta communauté ne savent pas. On s'est rencontrés lors d'un atelier que j'ai animé. Puis, c'était en lien avec du storytelling, c'était en lien avec la prise de parole, en fait. Et puis, moi, je prône le fait de perdre pas ton temps de présenter, shoot les pépites dorées parce que les gens do not give a... C'est comme what's in it for them. C'est ça. Ouais. Fait que j'aime présenter tout au long. Puis ça, c'est quelque chose que je veux aussi partager, c'est que, tu sais, présente-toi tout au long de l'échange, du podcast, de ton live, de ta vidéo, de tes conversations. Tu sais, sème plein de graines. Puis après ça, suscite l'intérêt pour que les gens aient envie d'en savoir plus. Ah, j'aime ça. Je suis déjà contente de t'avoir. Je sais exactement pourquoi je t'ai invitée parce que je vais apprendre tellement plein d'affaires aujourd'hui. Fait que, dans le fond, toi, c'est le storytelling principalement que tu fais. C'est ça? Moi, c'est la communication impactante. Vraiment, là, ma zone de génie, c'est la communication impactante. Fait que ce soit communication impactante, c'est mon message ultime. Moi, qu'est-ce que je veux que toute la planète retienne, là, incluant moi, c'est parce que j'incarne, comme toi, Jennifer, j'incarne. C'est super important pour nous, ça. On incarne qu'est-ce qu'on vend, on incarne qui on est, en fait. Donc, je suis communication impactante, je suis action. Donc, c'est vraiment d'oser prendre ta place avec prestance, je précise, parce que c'est comme ça que je suis, puis c'est comme ça que j'emmène ma clientèle de rêve à être, à devenir. Fait que oser prendre ta place avec prestance grâce à ta communication impactante. Donc, que ce soit en vidéo, que ce soit en prise de parole, conférence, comme tu t'apprêtes à faire prochainement, ou que ce soit aussi en pitch, en vente. OK. Puis, t'as-tu toujours été comme ça? Genre, t'as-tu toujours été comme, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est super important pour toi, la communication impactante? Puis... Je pense que je m'en suis rendu compte parce que pour moi, en fait, ça a toujours été facile, ça a toujours été fluide. Puis quand je parle de communication impactante, pour que ce soit clair pour tout le monde, je parle de communication orale. Donc, c'est sûr qu'il y a le verbal, il y a le non-verbal. Moi, je parle vraiment t'exprimer avec tes mots. Je trouve que je suis privilégiée parce que, tout comme toi, je peux parler. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je trouve que pour moi, c'est le plus simple, le plus facile, le plus fluide. Et quand je suis en interaction avec des gens, je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Puis c'est beaucoup aussi de cas de confusion aussi, d'incompréhension. Donc, d'apprendre à communiquer, je ne veux pas dire bien communiquer parce que je pense que tout le monde pense qu'il communique bien. Cependant, communiquer dans un langage que l'autre étant la personne à laquelle tu parles, tes enfants, ton mari, ta famille, peu importe qui, ta clientèle de rêve que j'appelle, de communiquer pour que l'autre personne, elle te comprenne. C'est ça, en tout cas pour moi, la beauté et en même temps la difficulté. OK, mais c'est quoi, mettons, bien communiquer pour toi? Comme, qu'est-ce que je devrais communiquer pour que tu comprennes? Y a-t-il une façon de faire, mettons? Mais moi, ce que je trouve, c'est le plus souvent aussi d'utiliser des mots simples. Parce que des fois aussi, surtout là, on est, tu sais, en ce moment, les deux, là, on est travailleuses autonomes, puis on parle à ta communauté qui est soit travailleuse autonome, soit sur le bord de l'être, soit hésite, soit un pied dans, comment dire, branle dans le manche. Puis, un pied dans la porte. Oui, c'est ça, un pied dans la porte, c'est ça, puis que je comprends tout à fait en passant parce que j'étais là aussi. Puis le cœur déchiré en genre même pas 2, là, genre 86 millions, là, tu sais, mettons. Ça prend du courage énormément. Fait que props to you qui y pense, qui fait seulement y penser. Tu sais, props to you big time. Ça va venir. Exactement. Ça va venir quand tu vas prendre la décision que c'est là. C'est vraiment ça aussi. C'est vraiment un cheminement. Vas-y. C'est vraiment un cheminement à faire, à process. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, j'ai juste plus le choix. Puis au pire, comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Mais
Exactement, puis on va revenir là-dessus aussi, c'est sûr, là, parce que c'est une réalité que ta communauté vit énormément. Ouais. Mais tu sais, en lien avec la question qui était... tu Attends, c'est pas bien communiquer? Pourquoi tu as commencé à communiquer de façon impactante? Pourquoi la communication impactante, c'est important pour toi? Oui, je pense que c'était ça, hein? Oui. Oui, Puis mettons que oui. ouais, mettons, ça va être ça, en tout cas. Là. les gens, là, non, c'était pas ça la question, c'est... oui, c'est parce que je trouve que c'est plus facile. Puis moi, j'ai suivi, tu sais, toi, tu es hypnothérapeute. Ouais. Moi, j'ai suivi une formation pour devenir coach certifié en programmation neurolinguistique, qui est une forme de coaching parmi d'autres formes de coaching. Cette forme-là est axée beaucoup sur le savoir-être, bien sûr sur le savoir-faire, cependant beaucoup sur le savoir-être. Puis ça a changé la game pour moi parce que je me suis rendu compte que toute personne qui ne communique pas comme Ingrid Gilbert est en moi, Ingrid Gilbert veut, communique à sa façon à elle. Donc, c'est à moi de m'ajuster en conséquence. Puis c'est pas parce que, tu sais, pour moi, c'est facile, pour moi, je parle, puis non-stop, puis que je te connaisse ou pas, m'en fous, j'ai quelque chose à dire, genre, écoute. C'est vraiment ça que je dis. Parce que c'est intéressant, parce que je vais m'intéresser à toi. C'est ça aussi. Moi, je dis que dans cette optique-là, j'ai appris, dans cet environnement-là, j'ai appris que les gens ont des choses à dire, puis ils vont l'exprimer à leur manière, et je dois leur laisser le temps de s'exprimer, que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais comme, ben là, on en parle maintenant, parce que là, c'est un bon moment pour moi, puis parce que pourquoi ça te prend genre 100 ans avant de dire quelque chose? Capable de parler, parle. Je suis très expéditive, je suis très... moi, j'oserais dire dictatrice, vraiment. Dictatrice assumée. Astrologique. Oui, puis tu sais, dans le sens où, ben là, parlons-en, parce que pour moi, ma mentalité, c'est, ben une fois qu'on en a parlé, ça va être réglé. Ouais. On va pouvoir passer à autre chose. Tu sais, clean slate. Ça. On n'a pas besoin de niaiser pendant 100 ans, on en parle, on règle. Ça, c'est mon mindset à moi. C'est pas le mindset de toute la planète. Je suis dans le même mindset que toi, puis moi, ça l'a longtemps dérangé parce que, genre, à l'université, j'étais comme, pas le temps de niaiser, là. Ah ouais, j'ai 3 jobs, let's go, il faut envoyer. Puis les gens étaient comme, non, mais on peut-tu juste slow down? Je suis comme, non, moi, j'ai pas de papa-maman qui me paye un appartement, puis qui paye mon téléphone, plus ma voiture, plus qui vient me porter à l'université le matin, là. Faut que j'aille travailler. Fait comme, on peut-tu wrap-upper maintenant? Fait que je te comprends tellement. C'est quoi ton signe astrologique? Ah, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je le dis jamais. Je dis toujours ceci. Tu as une chance pour le deviner. Tu peux le deviner à n'importe quel moment de ta vie. Si tu l'as, je te le dis. Si tu ne l'as pas, je te le dis pas. OK, ben je vais y réfléchir comme du monde. Mais c'est sûr que tu es un signe de feu, là, ça se peut quasiment pas que tu sois pas un signe de feu. Mais là, peut-être pas, peut-être que je me trompe, fait que je vais réfléchir, je vais faire mes recherches, puis je vais te revenir. OK, parfait. Puis c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que ça va interpeller d'autres personnes aussi, c'est certain. C'est beaucoup aussi selon l'environnement. Tu sais, peut-être que tu l'as appris aussi dans l'hypnothérapie ou pas, je sais pas. Nous, dans PNL, on a appris les niveaux logiques, que moi j'appelle les 7 piliers magiques. Puis on part avec l'environnement. Puis ça, je le partage, je pense, chaque fois que je peux parce que c'est vraiment pertinent. Je pense qu'on ne le réalise pas. L'environnement, tu sais, toi, tu dis dans ton environnement, c'est t'étais où, t'étais avec qui, puis je reprends ton exemple justement aux études à l'université. Tu sais, dans ton environnement, tu te débrouilles toute seule. Tu fais tes affaires. Tu sais, je dis pas que tu n'as personne à 100%, mais tu sais, principalement, tu comptes sur toi. Donc, c'est toi qui payes tes affaires, c'est toi qui fais tes choses, tu réussis pour toi. Tu fais les choses pour toi. Donc, ça fait en sorte que t'es où? Là, en ce moment, tu es à l'université. Ben, pas en ce moment, mais à ce moment-là. Tu es à l'université, puis tu es avec qui? Là, tu es avec d'autres personnes, mais tu es principalement avec toi-même. Fait que tu n'as pas le temps de niaiser, comme tu dis, puis que je dis tout le temps, pas ça, c'est vraiment fraîche. Fait que c'est comme... Ça l'influence énormément aussi, la communication. Puis c'est ça, je me suis rendu compte aussi. Moi aussi, moi, c'était pas mon cas. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui ont payé pour mes études jusqu'à l'université. Donc, c'est pas la même game. Puis en même temps, c'est quand même dans mon tempérament. Parce que j'ai plein de choses à accomplir. Je suis en mission, c'est comme moi je dis. C'est comme, let's go, shoot! Ouais, shoot, let's go! Puis on va le régler s'il y a quelque chose à régler, parce que des fois, c'est juste échanger, connecter aussi. On va le régler, puis après ça, on passe à autre chose. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que c'est de laisser cet espace-là, moi, que j'appelle, qui pour moi était excessivement difficile. OK. Puis là, plus ça va, plus tu y arrives? Oui, parce que la vie met des personnes sur mon chemin qui ont besoin de cet espace. C'est ça, la vie. La vie te fait voir que, OK, ben, puis là, quand je laisse l'espace, il y a des belles choses qui se passent. Oui, exact. Mais c'est long pour moi. Oui.
Ben oui, non, c'est clair. Je te file. Je te file à 2000%. Moi aussi, j'aime ça quand c'est concis, court, qu'on s'en va exactement où on a besoin d'aller. Mais des fois, c'est vrai que c'est aussi bien de laisser le process, justement. Mais moi, je suis souvent dans OK, je vais faire un podcast, let's go, je me lance, gna, gna, gna. Ça ferait longtemps que mon podcast il aurait été lancé là, avant. Là. Puis là, je suis vraiment plus dans laisse les choses se faire naturellement, laisse les gens venir qui ont à venir parce que c'est ça, sinon tu ne laisses pas la place au process de se faire non plus, tu sais. Fait que ouais, c'est un apprentissage pour moi aussi. Oui, puis j'ai envie de faire un beau parallèle avec toi aussi parce que en hypno, quel genre d'hypnothérapie tu offres? Ericksonienne. OK, moi, c'est celle-là que j'ai apprise. Parce que OK. je trouve, parce que pour moi, je trouve que ça laisse l'espace justement à l'autre. Oui. Ben, mon objectif, c'est vraiment pas de venir te donner de clés, en fait. C'est vraiment à toi de les découvrir. Parce que mon hypnothérapeute, elle me disait tout le temps, Diane, imagine que tu joues à cachette avec tes enfants, puis que juste avant qu'ils te trouvent tout ça, puis tu fasses coucou! Ben là, c'est comme, ça n'a pas le même impact que si tes enfants t'ont trouvé. Tu sais, imagine tes enfants qui te trouvent, qui sont comme, maman, je t'ai trouvé! Ben c'est ça, c'est exactement la même chose en hypnose. Fait que, tu sais, moi, je pourrais bien te dire que tu as besoin de confiance, mais peut-être que tu aurais dit, j'ai besoin je sais pas moi, d'amour de moi, tu sais. Fait que ça n'a pas toute la même affaire. Là. Je vais comme de fucker le chien si je viens de dire tu as besoin de ça alors que c'est pas tout de ça que tu as besoin. Fait que je suis vraiment je suis pas dans l'autosuggestion, là, vraiment pas. J'adore ça, Ouais. sincèrement. C'est tellement relaxant, c'est tellement reposant, ça fait du bien. Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Les gens souvent me disent je suis vraiment un défi à hypnotiser, genre tu ne seras pas capable puis tout. Oui. Puis je suis comme ben let me try, tu sais, parce que ultimement, c'est vrai que moi non plus, là, m'asseoir puis fermer mes yeux pendant 10 minutes, je suis comme ça va-tu finir? Sauf que plus que tu le fais, plus que ça devient facile. Puis quand tu es bien induit puis que tu as une bonne intro pour justement partir, toutes les pensées de faut que je fasse le lavage, faut que je lave mon bain, faut que je parte le souper, faut que j'aille chercher mon fils, faut que ça revient pas, là. C'est pas comme quand tu t'assois et qu'il n'y a pas d'induction, là. C'est vraiment pas la même affaire, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun avec l'hypnose, c'est que les gens, ils pensent qu'ils seront pas capables, alors que si tu te permets avec la bonne personne, je pense que c'est possible de le faire, finalement. Puis, surtout pour, je vais parler pour moi, qui a 150 millions de pensées à la seconde, ça fait tellement du bien au cerveau. Ah oui. C'est magique. Oui, ben oui, parce que tu permets enfin à ton subconscient puis à ton cerveau de se reposer puis de juste faire je vais te monter ce que j'ai besoin de te monter maintenant, tu sais. Fait que c'est ça, souvent les gens sont comme ben moi je veux pas aller là parce que j'ai peur de ce qui va sortir, mais genre c'est important de savoir que ton subconscient, il n'ira jamais plus loin que ce que tu es prête à recevoir, là. Fait qu'il va juste t'envoyer une petite affaire. Puis des fois, c'est juste de semer. Tu sais, tantôt, tu parlais de semer puis de planter des graines. Des fois, on fait juste semer des graines. Des fois, tu n'es pas rendu là, mais tu le sais que ça l'a fait de surface puis qu'un moment donné, ça va devoir être géré puis être adressé. Peut-être pas maintenant, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Mais tout doucement, tu vas commencer à réfléchir à ce que tu as vu dans ces hypnoses-là, puis que tu vas pouvoir après ça commencer ton process sans t'en rendre compte finalement. Tu sais. Fait que, nice. c'est le fun. J'ai envie de partager. J'ai envie de partager les pépites dorées avec ta communauté qui, selon moi, va pouvoir les aider, en tout cas, je l'espère. Parce qu'elles sont beaucoup dans OK, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je veux y aller, j'ai peur. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait pas. C'est ça la vérité, on le sait pas. c'est vraiment Exactement, ça. c'est ouais. Leap of faith, c'est que tu le sais pas à 1000%, moi j'ai même pas à 100%, tu le sais pas à 1000%, et quand même tu prends la décision d'y aller. Fait que ouais, on fait tout ça, comme c'est super spontané en plus comme conversation. Vas-y, ben oui. Oui, on précise que c'est vrai, on précise que Jennifer est excessivement bien organisée, j'ose le préciser. Puis que c'est moi la rebelle, moi c'est ça, tu sais comme normalement il y a tu sais comme quand même là, tu sais un petit formulaire où on peut savoir les grandes lignes, tu comprends? Moi j'ai comme non pas besoin de ça, let's go. Go with the flow. Let's go with the flow, faire la place à la belle intuition. Puis intuition qui me sert énormément puis toi aussi, là, tu me le dis avec le podcast, tu comprends, avant, c'était comme, OK, Puis là, t'es comme, il se passe des belles choses, les personnes qui doivent venir à toi viennent à toi aussi. Oui, puis j'avais besoin de canaliser ma photo de couverture, puis là, j'en avais fait une, puis j'étais comme, c'est beige, puis mon Dieu, je suis pas beige comme personne. Puis finalement, tranquillement, pas vite, avec le process, j'ouvrais mon Canva des fois, puis là, ça marchait pas. Puis à un moment donné, ça a juste fonctionné, puis j'étais comme, je suis contente d'avoir attendu parce que là, je suis tellement satisfaite de ma pochette, tu sais, puis de mon cover. Alors qu'avant, j'aurais pris n'importe quoi rapidement, j'aurais pris une chanson là, puis j'aurais fait comme let's go. Alors que j'essaie vraiment d'être
dans, oui, mon côté intuitif, mais aussi dans mon côté comme laisse les choses se passer, puis ça va bien aller, tu sais. Fait que ouais, ça, c'est un process que moi, il faut que je fasse. Mais tantôt, tu parlais d'intuition, puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent, les gens qui viennent me voir, en tout cas, me disent souvent, Jen, ça fait tellement longtemps que je suis déconnectée de moi-même, que je me connais pas, puis que je suis pas capable de savoir ce qui est bon puis ce qui est mauvais pour moi. Fait que ça, c'est tellement... Genre, moi, je suis super connectée à moi parce que je me connais vraiment beaucoup, mais quelqu'un qui ne se connaît pas, la première chose que je leur dirais, c'est soyez présent à vous, tu sais. Commence par être présente à toi puis à te demander qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as... Puis des fois, juste ça, là, tu te vois où dans un an, tu te vois où dans un mois, tu te vois où demain, puis ils sont comme dans la brume. Fait que d'être présente à soi tranquillement, pas vite, un peu chaque jour, c'est ce qui fait vraiment la différence, je trouve. C'est pas pour toi, là. Vraiment. En fait, Ouais. moi, je me reconnecte toujours à moi. Tu sais, moi, oui, mon message, c'est ose prendre ta place avec prestance. Puis, ultimement, en anglais, c'est dare to be you in order to do you. Puis en français, je le traduis comme ose être toi-même afin de t'épanouir pleinement. Puis pour ça, tu dois te connaître, c'est la base. Puis tu dois te connaître et apprendre à te redécouvrir parce que tu évolues comme tout le monde. Puis au fur et à mesure aussi qu'il se passe des choses dans ta vie, que ce soit peut-être le couple, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit le décès, que ce soit les deuils, hein, à différents niveaux, on se redécouvre constamment. Puis c'est important de le faire parce que sinon, tu vas te perdre, exactement comme tu viens de le dire. Tu ne sauras plus qui tu es. Puis si toi, tu ne sais pas qui tu es, les autres vont te dire qui tu veux qu'ils soient. Je le répète. Exact. Ouais. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, les autres vont te dire qui tu veux qu'ils soient. Pour eux. Pour toi. Ah oui, tellement. Il y avait une citation à un moment donné, ça disait les gens auront le pouvoir que tu leur laisses dans ta vie, tu sais, ou une affaire de même. C'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que moi, je parle beaucoup de limites avec mes clientes parce que c'est souvent ça le problème. Ils n'arrivent pas à mettre leurs limites. Puis je ne les mettais pas moi non plus au départ, mes limites. Puis j'ai appris à les mettre justement. Puis elle me disait, ça crée vraiment beaucoup de friction avec les gens qui dépassaient mes limites parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que je dise non puis que je fasse comme non, ça ne me convient pas, tu sais. Fait que c'est fou à quel point tu fais comme OK, comme quand je mets mes limites, finalement, ça dérange les autres, tu sais, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Fait que c'est vraiment. J'ai une question pour toi, Ingrid. Tu parles beaucoup c'est ça, de s'incarner pleinement et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi de s'incarner pleinement? Ça ressemble à quoi? S'incarner, tu sais, c'est ça, s'incarner pour toi? Pour moi, mais premièrement, une fois que tu te connais, c'est d'oser être toi-même à 1000%. Ça veut dire que tu es aligné. Tu es aligné à 1000%. Donc, ça veut dire que quand tu prends des décisions, quand tu es avant de faire, tu es en paix avec toi-même. Pour moi, c'est de la paix d'esprit, tout simplement. Peu importe où je vais, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de moi, all is good. Parce que je sais que je suis à ma place, je sais que je fais des choses avec une belle intention. Ouais. Tu comprends? J'ai rien à me reprocher non plus. Puis je suis pas dans un vibe de, je veux pas dire négatif, mais comme j'ai rien à me reprocher, je suis correct. Non. Vraiment, je suis en toute légèreté, en simplicité. C'est là où je suis supposée d'être. C'est ça que je suis supposée de faire, là, maintenant. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Puis tantôt, tu parlais justement de la loi d'abondance puis que tu attires à toi exactement comment tu fais ça, tu sais, comme Ce dont j'ai besoin. Oui, ce dont tu as besoin. Ce que je veux. Exactement. Comment tu fais ça exactement? Oui, hein, c'est fort ça, hein, je trouve. Comment je fais ça? Je pense que c'est important. Là, ça, c'est pas ma zone de génie. Peut-être que c'est la tienne. On verra. Oui, c'est ça. C'est pas ma... Puis tu sais, peut-être aussi pour les personnes qui se demandent, parce qu'il y a toujours du monde comme ça, puis je trouve ça tellement drôle parce que, excuse-moi, je fais juste une mini parenthèse, OK? Puis, tu sais, dans les profils Nova, je sais pas si tu connais un peu les profils de personnalité, OK? Puis c'est pas... Oui, rapidement entendu. C'est ça, c'est pas ma spécialité. Cependant, mettons les grandes lignes. Tu sais, le profil jaune qui est plus... Parce que Nova, c'est pour ta personnalité, mettons. Fait que profil jaune qui est plus dans l'influence, dans l'impact. Profil rouge c'est le disque, en fait. C'est le disque. Donc, D pour le dominance, dans le rouge. I pour l'impact, l'influence. Ce sont les jaunes, OK, comme moi. Peut-être toi aussi. Tu sembles être jaune-rouge. OK, ça, c'est mon analyse. Les verts, c'est dans le S, c'est la stabilité, c'est l'harmonie. OK? Comme tout doit être, on va tout faire, là, mettons, pour que tout soit calme, puis tout soit harmonieux, puis qu'on ne va pas déranger, puis nanana. Puis les bleus, le C sont dans la conformité. Donc, les procédures, c'est super important. Fait que ça s'applique dans différentes sphères. Quand tu vends, quand tu comprends, quand tu donnes une formation, peu importe, quand tu fais tes séances d'hypnose,
la manière dont tu vas communiquer. Tu vas changer, tu vas adapter ta manière de communiquer selon le profil de la personne, idéalement, pour que la personne le comprenne selon qu'est-ce qui est important pour elle. Fait que si tu me parles à moi, qui est une jaune, qui est comme dans le plaisir, OK, c'est quoi mon feeling que je vais avoir? Parle-moi pas de toutes les procédures de toute la planète, comme m'en fous. Tu comprends? Je veux dire, tu me perds. Okay? Fait que ferme la parenthèse pour ça. Puis, en lien avec qu'est-ce que tu me demandais, qui était... Qu'est-ce que signifie s'incarner pleinement? Non, on l'a dit, ça. Ah, OK. Là, je sais plus, là. C'est la paix d'esprit. Attends, pourquoi je suis allée dans cette tangente-là? Comment ça, les gens dans ta communauté nous aident pas à retrouver le sujet? Ils vont le dire plus tard. Les pauvres. Je me rappelle pas. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de... On va faire les liens logiques. S'incarner pleinement. On ça, parlait la paix d'esprit. Ouais. Après ça, on va le réécouter, puis on reviendra. Okay? OK. En tout cas, fermons la parenthèse. Je pense que je vais commencer à prendre des notes aussi chaque fois que je mets une parenthèse. OK. Oui, c'est ça, comme parenthèse numéro 1. C'est ça que je voulais dire. Ouais. OK, mais j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu es en affaires, mettons? Ah oui, c'est depuis le 1er avril 2022. Moi, avant, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire à la fonction publique depuis une dizaine d'années, puis j'étais contractuelle. Moi, j'ai toujours été contractuelle depuis le début de la fonction publique, puis j'ai travaillé dans différents ministères, notamment Service Canada, au centre d'appel, que j'ai détesté, c'était vraiment pas pour moi, quelques mois. Puis après ça, j'ai accepté un poste plus bas dans la hiérarchie parce que pour moi, la priorité, c'est que je sois bien. Puis, à ce moment-là, j'ai accepté un poste de commis à Immigration, c'est Service Canada à ce moment-là encore. Puis après ça, j'ai passé à la fonction publique. On appelle ça des concours. Donc, j'ai réussi un concours, puis j'ai été admise comme agente de citoyenneté à Immigration Canada. Fait que je donnais la citoyenneté, en fait, quand c'était approprié. Puis après ça, en 2018, il y a eu une vague de réfugiés, demandeurs d'asile, avec la vague aussi des Haïtiens, énormément, qui rentraient... on appelle ça des entrées irrégulières, donc qui arrivaient par le chemin Roxham. Ça avait fait beaucoup les nouvelles. Encore maintenant, mais vraiment moins maintenant. Puis c'était l'immigration. Fait que j'étais devenue agente d'immigration. Puis j'étais en train de mourir de l'intérieur. Ah, mais j'aime ça. C'est exactement le but de mon podcast. Vas-y. Oui, on rentre dedans, là, dans le but du podcast. On rentre direct dans le mur. C'est quoi ton mur? C'est ça que je veux comprendre dans le podcast. C'est quoi ton mur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es? Tu sais, parce que je pense qu'on devient ce qu'on est grâce à nos embûches, ou en tout cas grâce à nos éteints-feux peut-être, ou à nos... Tu n'as pas le choix de te rendre là. On se rend toutes là, tu sais. Fait que... Oui, je pense, grâce au... Moi, j'oserais peut-être optimiser, parce qu'on a toutes des embûches, puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Fait que grâce à la décision que les deux, nous, on a prise, puis d'autres personnes aussi, on n'est pas les seuls. Là, je vais parler pour moi, par contre. Grâce à la décision que j'ai prise de surmonter, justement, ces embûches-là, comme tu l'appelles, ou ces défis-là, c'est ça, la beauté. Tu sais, c'est le... en tout cas, j'ai pris action parce que, puis ça, c'est tout humain. Tout humain prend action parce que l'inconfort devient plus grand que le confort. C'est là, de manière générale, où l'humain est forcé, façon de parler, mais c'est quand même ça, de prendre action. Parce que sinon, c'est toujours comme, OK, ben là, est-ce que je vais faire ça, sachant que je suis encore quand même pas pire. Je suis encore bien avec ma pension, je suis encore bien avec toutes mes conditions, je suis encore bien avec mon 70 000 par année, tu comprends? Je suis encore bien avec... Est-ce que je veux vraiment? Là, à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça devient tellement inconfortable, ça devient tellement tourmenté. En fait, c'est une bataille qui doit prendre place. Qui doit prendre place pour te forcer. Soit tu acceptes ta réalité, tu subis, ou soit tu surmontes cette difficulté-là et cette, j'oserais dire, tu surmontes le fait que tu ne sais pas qu'est-ce qui est de l'autre bord. Ouais. Tu peux peut-être le modéliser avec quelque chose de similaire que tu as déjà vécu, cependant, la première fois que tu fais une transition, c'est de salarier cette sécurité-là, c'est sûr, c'est ça. Moi, c'est cette prison dorée-là, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et comment je vais faire pour payer mes factures?
C'était ma seule préoccupation. Comment je vais faire pour payer mes factures? Puis toi qui te demandes en ce moment, ouais, mais comment t'as fait? J'ai suivi une formation. Dans mon cas, j'ai suivi une formation qui m'a appris comment devenir closer. Donc, pour vendre pour les gens, vendre OK. pour une coach. Par exemple, toi, je vendrais tes services. Puis, j'ai trouvé ma première cliente. Je me suis déniaisée. C'est vraiment ça. Je me suis déniaisée. J'ai contacté les personnes que je connaissais. Puis, j'ai trouvé ma première cliente. Puis avec elle, j'ai commencé à voir comment c'était possible. Puis finalement, on s'est entendu sur un salaire de base, une rémunération de base qui me permettait de couvrir mes dépenses. Puis Wow. après ça, ouais, ça a été. Tantôt, je pense que c'est ça aussi une question que tu m'as demandé. Comment on fait? C'était ça que tu m'as demandé. Comment je fais pour attirer? Oui, C'est c'est pour attirer. exactement. Je viens de réécrire abondance parce que ça vient de me cliquer, moi aussi. Mais c'est bon, on va y retourner. J'aime On ça. est connected! Mais c'est exactement ça dans mon cas. J'avais vraiment une prison dorée. Là. J'avais un fonds de Mhm. pension, j'avais un bon job, puis j'étais supposée d'être heureuse. Puis à un moment donné, tu fais comme, ah, je suis pas heureuse. J'ai tout pour être heureuse, puis je suis pas heureuse. Puis moi, c'est exactement ça qui s'est passé l'année passée. Au mois de février, j'ai appelé mon médecin, puis j'étais comme, pour vrai, je sais pas ce que je cherche parce que je sais pas ça ressemble à quoi le bonheur finalement, tu sais. Puis moi, quand j'ai démissionné de l'école au mois d'août, j'avais peur parce que j'ai 2 enfants, quand même, une maison, puis tu sais, comme j'ai des responsabilités là, autres que juste ma petite personne. Puis, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu n'auras plus de filet de sécurité, tu vas agir différemment. Fait que quand tu n'auras plus d'argent qui va rentrer, tu vas faire des actions pour que l'argent rentre. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Là, j'avais plus de filet de sécurité, j'avais plus de OK, mais là, j'ai quand même ce petit montant-là qui rentre par mois, fait comme qu'est-ce que je fais? Puis là est née ma première cohorte, on est mes premiers accompagnements, on est mes premières affaires. Puis je ne sais pas si c'est une chance parce que pour moi, ça a vraiment bien fonctionné dès le départ, parce que je pourrais vraiment être en train de manger mes bas en ce moment pour faire comme je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir mes enfants. Heureusement, c'est pas cette réalité-là que je vis parce que j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied. Je pense que j'ai comme fait ce que les gens font en 4 ans, je l'ai fait en 5 mois. Là. Fait que je me suis aussi brûlée, puis c'est pas nécessairement positif, mais je pense vraiment que justement de l'effort naît quelque chose de vraiment beau. Mais j'essaie souvent de me ramener à je suis chanceuse, ça fonctionne, parce qu'il y a des gens pour qui ça aurait pu ne pas fonctionner. Ben, en fait, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. Fait que j'aurais peut-être un discours vraiment différent si je ne serais pas en train d'être capable de nourrir mes enfants. Fait que de là revient l'abondance finalement. Il a fallu à un moment donné que j'arrête de faire je veux de l'argent, puis que je fasse l'argent qui a à venir à moi va venir à moi. Tout ce que j'ai de même pas tant juste l'argent, mais comme tout, là, les relations, les bonnes personnes. Moi, je m'en vais dans un événement de réseautage. Maintenant, c'est pas comme qu'est-ce que je peux aller chercher là, c'est comme qu'est-ce que j'ai besoin d'aller. Qu'est-ce que j'ai besoin de venir à moi va venir à moi finalement, tu sais. Fait que je suis dans une optique d'aller chercher, je suis dans une optique de recevoir finalement ce que j'ai besoin de recevoir. Puis, c'est ça. Toi, oui. l'abondance. Oui, puis de donner, parce que moi, la façon que je fonctionne, moi, je suis beaucoup dans l'énergie qu'on appelle masculine, beaucoup dans le faire. Fait que c'est pour ça, notamment, aussi, la PNL m'a aidé à être plus dans l'être. Je suis excessivement connectée à moi-même. Cependant, tu sais, mettons, mes actions, il y en a une shot, là, tu sais, comme toi, là, t'es comme pas le temps de niaiser, tu comme tu dis, là, faire ce que tu fais, d'autres l'auraient fait peut-être en 4 mois, en 4 ans, toi, tu l'as fait en 5 mois. C'est nécessaire aussi. Là, moi, en ce moment, dans cette saison-ci, cette phase-ci de ma vie, je suis dans essayer de trouver un équilibre. Parce que moi, ma croyance principale, c'est que ça doit être facile, ça doit être léger. C'est pas supposé d'être compliqué. Ça doit être facile. Cohérent. Oui. Ma phrase du moment. Oui. Puis le devoir, c'est une obligation. Ça doit être facile. Puis quand ça commence à être compliqué, c'est que je suis plus à bonne place. C'est plus ça. Puis en même temps, je ne suis pas en train de dire que tout est facile et qu'il n'y a pas de travail à faire. C'est vraiment pas ça. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. C'est que, tu sais, je pensais vraiment... Moi, quand j'ai commencé, ça a super bien passé. Tu sais, moi, j'ai été référée là, non-stop. Genre, j'étais comme... C'est exactement comme ça que c'est supposé d'être. J'avais rien à faire. Mettez les prix que je voulais. T'es comme... Puis après ça, le marché a changé tout d'un coup. C'est comme, ah, laisse-moi regarder ça, laisse-moi ça. OK, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ah, mais là, si tu as ce prix-là, tu sais, dans l'accompagnement, moi aussi, je suis dans l'accompagnement. Fait que, tu sais, on a eu toutes sortes de prix. Tu sais, à un moment donné, c'était comme des accompagnements, je sais pas moi, 2 000, 3 000, 5 000. Il y avait comme plus de limite. Puis après ça, c'est revenu. Beaucoup, là, en ce moment, on est dans une vague de membership qui a commencé en 2024. Beaucoup de membership. Tu sais, moi, c'est pas mon style, ça. Tu
Tu comprends? Fait que c'est important de rester aligné aussi à qui tu es. Oui, tu ouvres ton esprit, là. C'est pas mon style, je le fais jamais. Tu ouvres ton esprit, mais quand même, tu restes aligné à qui tu es. Puis moi, souvent, je suis comme, OK, je ferme mes yeux, je suis comme, je vois mieux les yeux fermés. Donc, je vois, OK, ben qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce qu'à un moment donné, quand je le vois, pour moi, c'est ça. Quand je vois les choses, ça se passe toujours. C'est sûr, c'est une croyance. Puis plus je nourris cette croyance-là, ben plus elle arrive. Fait que plus j'y crois, puis plus elle arrive. Mais c'est exactement ça, la loi de la visualisation. J'ai écouté une vidéo ce matin, puis ça parlait justement de visualisation puis de manifestation, tu sais. Puis tu sais que c'est prouvé que les femmes, on voit mieux les yeux fermés. OK, non? Mais moi, c'était déjà prouvé dans ma tête, là, mais... Mais oui, il me semble que c'est prouvé. J'avais déjà entendu, puis là, on s'en va loin, là. Oui. Je m'en vais vraiment là. OK, je m'en vais là. C'est prouvé que les femmes, quand on fait l'amour, il faut qu'on ferme nos yeux pour s'imaginer ce qu'on est en train de vivre. Versus l'homme. I'm already turned on! Mais c'est vrai, là! Mais peut-être que je m'avance, là, mais c'est vrai que moi, quand je fais l'amour, j'ai les yeux fermés parce qu'il faut que je m'imagine ce que, tu sais, en tout cas, bref, OK. Fait que là, ça, c'était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. On ira voir après si c'est prouvé, mais il me semble que c'est ça. Bref. Je voulais dire quelque chose, puis là, je l'ai échappé. Qu'est-ce qu'on disait? Hey, nous, on parle de notre fil. Genre, les gens vont être comme, OK, la prochaine fois, remplissez le petit formulaire. En 4 copies. On parlait de la manifestation. Oui, j'ai vu une autre affaire qui disait quand tu comprends que tu peux commencer à rêver à ce que tu veux, avant de te coucher, tu fais. Moi, là, à chaque fois, là, quand j'ai commencé mon processus de développement personnel, c'était genre je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Moi, j'étais juste capable de faire ça à ce moment-là parce que c'est tout ce qu'il y avait à m'apporter. Fait que j'ai vraiment commencé avec quelque chose de simple. Puis après ça, il est rentré découvre le bonheur à l'intérieur de toi. Fait que pour ton café latte, dis merci pour la nourriture que tu mets sur la table, pour ton lit, pour ta maison. Fait que j'étais beaucoup dans la gratitude. Fait que là, je me couchais le soir, merci la vie pour ci. Je me levais le matin, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui? Fait que moi, ce matin, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? J'ai envie d'être productive, mais j'ai aussi envie d'être énergique. J'ai pas envie d'être fatiguée toute la journée à me dire, il faudrait que j'aille faire une sieste. Fait que ça, c'était mon objectif du matin quand je me suis levée. Puis, hier, quand je me suis couchée, là, je suis rendue vraiment à demander, à rêver à ce que j'ai envie de rêver. Fait que quand je me suis couchée hier, c'est cette nuit, je veux que tu montres l'abondance. Ça ressemble à quoi l'abondance dans ma vie? Ça ressemble à un flux d'argent qui rentre, un flux de relations, tu sais, facile, cohérente, fait que maintenant, je demande à rêver à mes affaires. Puis, je vais aller encore plus loin. Avant hier, j'ai rêvé que j'étais enceinte sans le savoir puis que j'accouchais. J'ai pogné 1-2 minutes, j'ai fait un test de grossesse. Je te dis, je capotais ma vie. Finalement, pas enceinte, tout le monde, on est chill. J'étais allée ChatGPT, enceinte sans le savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est absolument incroyable ce que ça voulait dire. Ça voulait, oh mon Dieu, il faudrait que je le sorte. Parle, je le sors parce que c'est vraiment la peine que je le sorte. Je vais commencer avec les 7 piliers magiques que j'avais dit que j'allais parler il y a genre 25 minutes. OK, parfait. Est-ce que tu l'as trouvé? Je suis prête. OK, ben vas-y, fais après ça. Mais attends, j'ai écrit pilier magique juste pour pas qu'on le perde. Oui, c'est ça. Fait que ça disait créativité, nouveau projet. Ce type de rêve symbolise souvent quelque chose de nouveau dans ta vie, comme un projet, une idée ou une opportunité que tu n'as pas encore pleinement conscience de porter. Il peut représenter un potentiel créatif ou un développement personnel latent qui demande à être exploré. Transformation intérieure. Fait qu'être enceinte sans le savoir peut refléter une transformation ou un changement important qui se prépare en toi, même si tu ne l'as pas encore identifié consciemment. Cela peut être lié à une prise de conscience ou à une évolution sur le plan émotionnel ou spirituel. Surprise ou imprévu, le rêve peut aussi indiquer que quelque chose de surprenant ou d'inattendu est en train de se manifester dans ta vie. Cela peut être positif, une bonne nouvelle ou un événement heureux ou révéler un aspect inconscient qui émerge dans ton quotidien. Puis, reflet de ton inconscient, ce rêve peut représenter des émotions, des désirs ou des préoccupations enfouies. Si tu as ressenti de la confusion, de l'inquiétude dans le rêve, cela pourrait signaler un besoin d'explorer davantage certains aspects de toi-même ou de tes aspirations. Puis c'est vraiment ça qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui se passent, puis il y a plein de trucs qui devaient se passer qui ne se passeront pas finalement, puis que je suis dans un lâcher-prise pour pouvoir faire émerger, parce que je pourrais être déçue que mes projets ne fonctionnent pas finalement. Puis en ce moment, je suis plus comme, c'est pas facile, c'est pas cohérent. Comment je peux le modifier, ce projet-là, pour qu'il voit jour? Ou est-ce qu'il fallait juste qu'il voit jour
pour ne pas voir le jour, mais pour que je rencontre les personnes que j'avais à rencontrer. Puis, je suis vraiment dans ça en ce moment, de justement, il y a plein d'autres affaires qui se passent grâce à ce projet-là qui ne se passera pas finalement. Fait que je trouvais ça bien intéressant d'aller voir la signification. Oui. Voilà. Puis moi par rapport à ce que tu dis, je le vois beaucoup comme du lâcher-prise, en fait. Ouais. Ça revient beaucoup à ça, de lâcher prise. Puis ça, c'est quelque chose que tu apprends dans ta vie, parce que sinon, ta vie te l'apprend big time. Puis plus tu lâches prise rapidement, parce que ça aussi, c'est une décision, puis c'est une action. Hein? Ouais. Si tu lâches prise, ça veut dire que tu tenais quelque chose. Ouais. C'est important pour toi, fait que c'est pas facile, c'est sûr. Mais de lâcher prise, c'est super important. Puis plus rapidement on lâche prise, plus vite on peut passer à autre chose aussi. Puis plus vite, moi, je reviens beaucoup à le vibe d'espace, parce que pour moi, c'est tellement crucial. Cet espace-là dont tu as besoin pour être, pour vivre, pour faire, pour donner, pour recevoir. Moi, ça m'a pris du temps aussi avant de comprendre que l'entrepreneuriat, tu donnes une petite shot, là. Tu donnes une petite shot. Moi, je suis une receveuse comme toi, j'ai l'impression, parce que la façon dont tu parles, c'est ce que j'entends beaucoup. Une receveuse fois 1000. Puis là, c'est comme, là, j'attends, puis je reçois au début de mon aventure, j'ai comme, je reçois, OK, parfait, je reçois. Là, tout d'un coup, c'est comme, OK, faut que je donne aussi. OK. Mais c'est pour ça que c'est là que c'est important d'être aligné. Puis c'est ça qui est difficile dans l'entrepreneuriat, je trouve, c'est de rester aligné parce qu'il faut tout le temps que tu sois en train de te poser des questions. C'est la meilleure école, l'entrepreneuriat, parce que, tu sais, moi, quand la grève est arrivée à l'école, là, j'avais pas le choix de me trouver une rentrée d'argent. Fait que moi, j'ai cogné à la porte de toutes mes amies qui avaient une entreprise pour « Hey, moi, je suis prête à laver vos toilettes, m'entorche, là, j'ai 2 enfants à nourrir. » Fait comme, donne-moi n'importe quel job. Je veux juste pas être 2 mois sans emploi, puis revenir déjà, puis avoir déjà la corde au cou, alors que j'ai déjà la corde au cou. Tu sais, ça faisait pas de sens pour moi. Fait que quand j'ai commencé à travailler pour un centre communautaire pour un de mes amis, je me suis rendu compte que je réfléchissais pas depuis un sacré bout. Tu sais, moi, dans ma job, là, au mois de septembre, on faisait de la course. Au mois de mars, on faisait des jeux de ballon. C'était comme, il y avait plus de... Je réfléchissais à rien. Puis quand je me suis mis justement à devoir réfléchir, à monter des projets, puis tout, j'étais comme, oh my God, c'est stimulant, là. J'étais allumée comme un sapin de Noël 24/7. Puis là, c'était brûlant aussi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été allumée comme un sapin de Noël. Fait que, en pratique, là, j'étais comme, ben, je ne veux pas retourner dans ma job, là. Dans ma job plate où je ne réfléchis pas. Puis j'aurais pu réfléchir dans ma job à l'école. C'est juste que moi, je savais que j'étais un numéro. Puis réfléchir pour un employeur qui me prend pour un numéro, j'étais comme, m'a faire ça bien simple. M'a rentré à 8 heures, m'a sorti à 4 heures quand ça va sonner. Puis on va se voir demain. Là. Bonne journée. Attends, tu faisais quoi à l'école? C'était quoi le titre? J'étais prof d'éduc. Ah, OK. Primaire, ouais. Fait que c'est ça, quand je me suis mis à réfléchir puis à créer mes projets, puis là, je voulais plus arrêter, comprends-tu? C'est vraiment stimulant, mais c'est vraiment brûlant aussi, là. C'est pour ça l'équilibre. Ouais. Parce que je pense que nous deux, j'apprends à te connaître, veux pas. Là, on est pas mal pareil. Je pense qu'on est beaucoup dans le faire. Fait que c'est notre réflexe. Puis toi aussi qui écoutes ça, si toi aussi t'es là-dedans, tu t'en rends compte parce qu'à un moment donné, c'est comme... Puis l'énergie est là. Cependant, moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a tellement des belles choses aussi qui se passent quand je fais rien. Ouais. Ou quand je fais rien qui est relié au travail ou à l'aventure entrepreneuriale. Tu sais, moi, je me rends compte que récemment, mon père me disait ça. Il disait, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? Puis là, je commence à analyser ma vie. Puis j'ai dit, il travaille une petite shot, finalement. Tu sais, dans le sens où... Puis j'aime vraiment ça. Parce que quand je suis pas en train de... Parce que, tu sais, en lien avec les vidéos, par exemple, ça peut être du montage, ça peut être écrire des scripts, ça peut être filmé, tu sais, il y a plein de missions liées avec ça. Même chose pour la prise de parole, c'est sur le stage, c'est accompagné, c'est... Puis je me dis, quand je fais pas ça, j'écoute des vidéos YouTube là-dessus pour parfaire. Quand je fais pas ça, je me pratique à faire autre chose. Tu sais, fait que je suis là, dans cet écosystème-là vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis des fois même, je me couche, puis j'écoute une vidéo, puis je suis comme, OK, ça va aller dans mon inconscient, subconscient. Puis oui, puis si je suis vraiment là-dedans, c'est des formations, je suis vraiment là-dedans, puis j'aime vraiment ça. Cependant, à certains moments, là, je suis comme, OK, là, j'ai besoin de déconnecter, puis cette déconnexion-là, elle est vraiment importante aussi. Parce que, tu sais, pour me laisser de la place aussi. Ah, OK, mais là, j'ai tout absorbé ça. OK, mais là, il faut le mettre en pratique, parce que sinon, ça ne donne pas grand-chose, on s'entend. Puis après ça, c'est comme, OK, mais laisse-moi le temps aussi, puis laisse-moi l'espace, puis tu sais, le mouvement, tout, de mettre ça en place. C'est ça qui prend aussi du jus. Beaucoup, en plus. Tellement. Puis c'est vrai que, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi ton design humain, je ne sais pas c'est quoi tes clés génétiques, mais on se ressemble beaucoup. Puis moi, dès que je suis dans l'être, c'est super culpabilisant pour moi.
de rien faire. Tu sais, il faut vraiment que je m'oblige, même que là, en ce moment, j'ai un défi 5 minutes de présence à moi par jour. Puis je ne veux pas l'augmenter, mon 5 minutes, parce qu'il y a des jours où je suis capable de faire 10 puis 20, puis c'est vraiment correct, mais il y a des jours, c'est vraiment difficile pour moi de faire 5 minutes. Fait qu'à 5 minutes, je me dis, je vais toujours le réussir, puis je vais toujours être dans un esprit de j'ai réussi quelque chose. Ben, ou en tout cas, tu sais, mais. Tu reviens dans le faire. Oui. Mais je n'ai pas le choix de me le mettre à l'horaire parce que sinon, je ne le prends pas ce temps-là. Puis il est important. Mais c'est vrai que c'est difficile, justement, d'être dans un état d'équilibre pour moi parce que je suis tout le temps dans le faire. Même que pendant le temps des fêtes, je pensais travailler plus, puis ça n'a pas été possible parce que j'étais brûlée bien raide mentalement, puis ça m'a vraiment fait du bien de décrocher puis de juste être dans le moment présent avec mes enfants. Mais il y a un après-midi où j'ai écouté un film j'ai écouté une série pendant 3 heures, puis là, je me sentais mal, là, mais genre, j'étais comme, j'aurais pu faire plein de choses pendant ces 3 heures-là. Puis là, je filais comme en dépression, comme, tu sais, comme quand tu as bu de l'alcool, puis le lendemain matin, tu te réveilles, puis tu es comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et je me sentais de même, mais genre, c'est 3 heures de ma vie, tu sais. Fait comme, c'est vraiment un apprentissage pour moi encore d'être dans l'être, parce que j'aime beaucoup être dans le faire. J'ai peur tout le temps de manquer de temps. Je me dis, j'aurais pu investir ce temps-là. Moi, je suis une éternelle, j'ai une clé 1 puis 5 là, dans mes clés génétiques. Fait que genre, je suis vraiment dans un truc de faut tout le temps que j'apprenne quelque chose. Genre, si je peux avoir 2 podcasts dans les oreilles en même temps, je le ferai. Puis des fois, je suis juste comme, on peut-tu juste être dans le silence? Tu sais, comme j'ai besoin. Mais c'est ça. C'est vraiment pas facile d'être dans le. En tout cas, oui, puis tu sais, le typique. Oui, puis le typique, c'est t'es dans la douche puis t'as ton idée. Tu sais, où tu vas marcher. C'est vraiment le typique. Fait que tu sais, on a besoin de cet espace-là. Puis là, je veux partager les 7 piliers parce que je sais que c'est quelque chose qui aide. Vas-y. 7 piliers magiques. OK. Fait que là, juste pour remettre dans le contexte, d'ailleurs, si tu es encore là, bravo de nous suivre parce que tu es avec 2 personnes qui ont des idées, genre, c'est comme le. Oh là là, oui, pas pire quand même. Oui, sincèrement, c'est vraiment fraîche. OK. Fait que le contexte étant, là, ces piliers-là, tu les adaptes à ta réalité, mais je vais les partager par rapport à la réalité de la majorité de ta communauté qui est en transition. OK? Parfait. Donc, soit tu hésites, toi, c'était tout le bord, ou soit tu viens de le faire. Peut-être que tu as même pris cette décision-là, puis tu es dedans, là, genre, tu es dans la marde. Ou pas! Tu comprends? Ou pas. Ouais, ou pas. Parce que je t'explique ma version de. Moi, je le dis souvent, puis je le dis en anglais, puis ensuite en français. Moi, je dis souvent, moi maintenant, avant, had I known it would have been so hard, I would have never started. Moi, je dis souvent ça, si j'avais su que l'aventure entrepreneuriale, là, c'est traduction libre, si j'avais su que l'aventure entrepreneuriale avait été aussi difficile, je ne l'aurais jamais commencé. Moi, c'est ce que je dis, puis je le dis vraiment assumé, parce que c'est exigeant, point de vue temps, point de vue énergie, point de vue aussi personnel. Ça te fait découvrir qui tu es à un autre niveau. Puis moi, je trouve que j'ai quand même la facilité à me voir pour qui je suis réellement. Puis je trouve ça très exigeant. Puis là, maintenant, on est dans une ère où les réseaux sociaux, t'es pas obligé. Cependant, ça fait vraiment une belle valeur ajoutée. Te demande, ou en tout cas, c'est fortement recommandé, de connecter par rapport à qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as vécu, puis qui tu es, puis tes blessures, genre, je ne veux pas dire à vif, parce qu'à tout moment, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu partages, on s'entend? Ouais. Cependant, moi, je me surprends à connecter quand je suis comme, OK, elle va deep, OK, good, hey, je connecte! Mais moi, personnellement, je ne suis pas rendue là. Cependant, ça te fait voir vraiment, OK, ben, hey, pour quelle raison tu n'es pas rendu là? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne veux pas le partager? Tu n'es pas obligé. Cependant, il y a quelque chose à quelque part qui n'est pas encore, justement, peut-être aligné. Ouais. Ça se peut. Fait que ça te fait redécouvrir qui tu es, puis des blessures que tu avais peut-être enfouies aussi. C'est ça la beauté, tu sais, quand tu me disais, même avec ta clientèle, des fois, elles ne sont pas prêtes à aller là. Moi, je vois ça comme, c'est pas tant une question d'être prête, c'est plus une question de le décider. Donc, moi, j'assume le fait que je n'ai pas encore décidé d'aller là. Aussi simple que ça. Fait que je parle à cette personne-là, c'est ça. T'hésites, t'es sur le bord de... Fait que le premier pilier, c'est ça? Palier? Oui, j'ai dit? Pilier. Oui, merci. Palier magique. L'environnement. Pilier magique. Oui, l'environnement. Fait qu'en ce moment, t'es où? T'es avec qui? OK? Puis là, l'objectif ultime, c'est de prendre la décision
de commencer à faire quelque chose qui te fait vibrer. OK? Puis là, en lien avec le travail, ton entreprise, ton projet. Moi, je ne veux pas parler de projet là, parce que je trouve que ça fait quand même un petit projet. Non, c'est comme ce qui te fait vibrer, puis ton entreprise, puis qu'est-ce que tu veux apporter au monde, ce que tu veux accomplir, puis ça, pourquoi tu veux être reconnu. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux permettre à l'autre de devenir, d'accomplir. Fait que l'environnement dans lequel tu es présentement, ça va être toujours présent puis futur. L'environnement dans lequel tu es présentement, jusqu'à quel point ça te permet, OK, puis là, note, prends un papier-crayon, là, ou ton téléphone cellulaire, peu importe. L'environnement en ce moment, t'es où, puis t'es avec qui, jusqu'à quel point cet environnement-là te permet de te diriger vers l'environnement qui va te faire vibrer. Okay? Puis si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est sûr, je t'invite à changer. C'est pas fuck tout ce qui était là avant, là. Mais tu sais, tranquillement te diriger vers, au moins ouvrir ton esprit, au moins de commencer à être dans un environnement similaire à ça. OK? Tu l'auras peut-être pas du lendemain. Okay? C'est intéressant. Puis je fais un aparté sur, pour pas qu'on oublie, on est rendu au deuxième pilier ensuite. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand je commence à travailler avec mes clientes, ou en tout cas le document d'introspection que je donne aux clients qui pensent venir être un client avec moi, c'est la meilleure version de soi-même. Donc, quelle version tu es aujourd'hui? Quelle version tu aspires à être? La meilleure version de toi-même, là. Genre, nos limites, là. Puis, quelles actions qui te restent finalement à poser pour t'y rendre finalement? Fait que c'est intéressant de faire ce travail-là sur toi-même, de faire comme, OK, je suis ça, mais j'aimerais ça devenir ça. Puis là, après ça, de la conscience, tu peux porter action. Moi, ton slogan, tantôt, tu l'as dit, moi, mon slogan, c'est sans conscience, tu ne peux pas prendre action. Quand tu es conscient de quelque chose, tu peux prendre le choix de changer ou pas. Fait que ce que tu ne changes pas, tu le choisis, tu sais. Oui. Fait que, mais dès que tu es conscient, là, tu es obligé de faire un choix. Soit que tu prends action ou soit que tu restes dans cette position-là, finalement, tu sais. Mais fait que faut que tu viennes te poser la question. Tu sais, mettons, comme hier, je réfléchissais, OK, moi, je vais être dans l'abondance cette année. Parfait. L'abondance, mais c'est quoi l'abondance pour moi? Parce que l'abondance pour moi puis l'abondance pour toi, ça ne veut pas dire la même chose. Fait qu'hier, je me suis assise puis j'ai pris le temps de définir c'était quoi pour moi l'abondance. Parce que c'est à ça qu'il faut que je commence à réfléchir si je veux que ça se manifeste dans ma vie. Puis je l'ai réfléchi. Pour moi, l'abondance, c'est pas avoir $1 million. Là. L'abondance, pour moi, c'est avoir des relations saines, authentiques, de pouvoir voyager sans compter, de pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Ça, pour moi, c'est de l'abondance, tu sais. Fait que, bon, après ça prend un minimum d'argent, comprends-tu? Mais je veux dire, j'ai pas besoin de 3 millions dans mon compte en banque pour être heureuse, tu sais. Mais ça, il faut que tu viennes le positionner. Fait que c'était un aparté. Fait que, pilier numéro 2. Oui, puis juste avant, tu as dit ce que tu choisis, ce que tu choisis. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense que j'irais une coche au-dessus. Ce que tu ne changes pas, tu le subis. Ah oui, tellement. Oui, je pense que j'irais une coche au-dessus. Fait que l'environnement, fait que tu es où, tu es avec qui? Puis exemple concret, moi, je me souviens quand j'ai commencé aussi à m'intéresser à cet univers-là d'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneur, cependant, moi, je suis une travailleuse autonome parce que si je ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Je ne suis pas encore rendue au stade où j'ai des employés puis que l'argent rentre, que je sois là ou pas. OK? Donc, oui, l'univers, le monde de l'entrepreneuriat, cependant, la majorité des gens sont travailleurs autonomes. En tout cas, moi, que je côtoie. Fait que là, j'ai commencé à aller dans un environnement de coworking space où, justement, il y avait plein de travailleurs autonomes. Puis c'est là où j'ai eu mon premier contrat pour animer un podcast. C'est là où j'ai commencé à animer. Fait que, tu sais, de commencer à explorer selon quelque chose qui te fait vibrer. Ça se peut que tu te dises, ben moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me fait vibrer, je ne me connais pas. Mais c'est là où tu vas voir Jennifer, justement, pour apprendre à je vais quand même voir, moi, je vais t'aider. C'est ça, OK? Ouais. Donc, dans ton environnement. Ensuite, tu as ton comportement. Donc, c'est quoi? Dans ton comportement, c'est le quoi. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on est vraiment dans du savoir-faire. Qu'est-ce que tu fais? OK? Moi, je me suis rendu compte que c'était facile. Puis qu'est-ce qui est facile pour toi? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens te disent, tu es souvent complimenté par rapport à ça? Puis pour toi, c'est comme, c'est rien. Puis pour d'autres, ils viennent te voir même des fois pour ça. C'est quoi le ça? Moi, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je l'assume aussi, hein, c'est ça aussi, c'est un cheminement, ça aussi, l'assumer. Fait que tu l'assumes, puis tu te rends compte. Puis des fois aussi, tu te rends compte que l'autre d'à côté, c'est quand même normalement compliqué, genre. Puis pour toi, ça t'aurait pris 3 secondes et demie, mettons. Fait que c'est quoi le quoi? Okay? Oui. Ben, c'est quoi ton unicité? On a toute une unicité, puis il y en a plein qui font, mais moi, j'ai rien de spécial. Non, c'est sûr que tu as quelque chose de spécial qu'on ne connaît pas ou que tu sais, que tu n'as pas exploité encore ou que. Oui.
Ouais, qui est enfoui. Ou tu sais, des fois aussi, tu recules en arrière. Mettons, quand tu étais jeune, il y avait ça, tu sais, c'était facile pour toi, tu aimais ça, je sais pas moi, tu aimais ça cuisiner, tu aimais ça. Tu sais, mettons, on te reprochait parce que tu parlais tout le temps pendant 100 ans. Tu sais, les exposés oraux, par exemple, pour toi, c'était facile. Ou quand tu allais à tes cours d'art plastique, c'était facile. Tu sais, je te dis pas que demain matin, tu dois devenir artiste. C'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que c'est ce vers quoi tu vas te diriger. Cependant, moi, je t'invite toujours à commencer par quelque chose qui est simple pour toi, puis par rapport auquel déjà tu as un réseau, parce que ça va être plus facile. C'est pas supposé d'être difficile. Tu sais, puis tu trouves, si on peut dire ça comme ça, vraiment explicite, mais tu sais, une vache à lait. Tu sais, c'est ça, parce que tous les multi-entrepreneurs, ils commencent par quelque chose qui nourrit après ça tout leur autre projet. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Moi, je voulais tout de suite commencer par... c'est qui disait ça? C'est une coach que j'ai suivie, Roxy Valade, que j'ai suivie dans les réseaux sociaux. J'ai suivi une de ses formations, puis elle comparait ça justement avec les branches et les racines. Les racines, c'est qu'est-ce qui va justement te permettre de payer tous tes besoins, toutes tes factures. Puis après ça, dans les branches, il y a de la créativité, il y a du ci, il y a du ça. Mais c'est pas, moi, j'étais direct dans les branches. Parce que c'est ça qui m'interpellait, c'est ça qui me faisait vibrer. Mais il faut que je m'assure que oui, parce que ça finit par éteindre, sinon, tes branches, là. Tu comprends? Parce que c'est les racines. Les branches sont nourries par les racines. Fait que si tu n'as rien dans tes racines, ça ne marchera pas. Fait que ton comportement, tu dois savoir. Moi, la question que j'aime me poser aussi, c'est pourquoi j'ai envie, pas pourquoi une question, pourquoi, why, mais pourquoi j'ai envie d'être reconnue. T'sais, parce qu'au début, c'était OK, un petit peu de vidéo, un petit peu de prise de parole, un petit peu de stage, un petit peu de ça. Puis là, c'est comme OK, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui rassemble tout ça pour moi? C'est la communication impactante. Oui, c'est ça, je m'en avais dit, oui. Ouais. Pour moi, c'est ça. T'sais, pour toi, ça va être autre chose. Oui. OK? Fait que pour toi qui écoutes en ce moment, c'est quoi ton comportement? Puis des fois, c'est comme tu poses la question aux personnes autour de toi. Cependant, c'est pas les gens autour de toi qui vont décider pour toi. Tu prends l'information, OK, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ah, OK, ça. Puis on n'est pas encore rendu à je vais quitter ma job pour tout faire ça. Mais qu'est-ce qui fait du sens? Puis de commencer là, maintenant, là. Alors que tu as un coussin financier, on s'entend, c'est ça ta job, c'est ça tes racines. Ta job, là, ton salaire qui rentre avec ton emploi, ce sont tes racines. Fait que tu peux te permettre d'aller dans tes branches puis de créer. Tu comprends? C'est un surplus. Fait que tu apprends à te connaître. Ensuite, le troisième palier magique, c'est tes capacités, tes stratégies. Fait que là, c'est ton comment. Qu'est-ce que tu mets en place, que ce soit toi ou avec l'aide de quelqu'un, pour y arriver à ce que tu veux. OK? Fait que là, tu as déjà une vue d'ensemble sur l'environnement dans lequel tu aimerais évoluer. Tu aimerais être autour de ou avec qui. Peut-être que tu seras seul aussi, hein? Tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un non plus. Puis tu vas être où? Fait que là, tu vas faire quoi? Puis là, comment tu vas te rendre là? Quoi tu vas mettre en place? Vas-tu, peut-être dans ta stratégie aussi, ça va être de mettre certaines personnes de côté, parce que ça fait partie aussi du processus. Tout le monde ne peut pas te suivre où l'autre te rend. C'est ça la vie. Ah oui, tellement. Puis quand tu commences à justement te level up, il y a des gens qui ne vont pas level up en même temps que toi. Puis ça sera juste plus possible parce que tu ne seras plus ces mêmes énergies, tu ne seras plus ces mêmes vibrations, tu sais. Mais tantôt, tu parlais de justement être accompagné. C'est tellement important d'être accompagné. Puis, tu sais, les gens, ils voient ça du coaching comme étant un luxe, mais c'est tellement pas un luxe d'être coaché, là. Pour avancer, pour que tu puisses comme level up plus rapidement, il faut que tu aies un avis extérieur. On en parlait tantôt justement avec la conférence. Je vais y arriver, là. Je vais y arriver sans coach, là. Mais ça serait tellement plus facile et, tu sais, parce que c'est pas ma zone de génie, tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça. Je voulais faire une autre petite aparté. Il va y avoir plein de petites apartés aujourd'hui. Oui. Puis aussi, quelque chose que j'aimerais dire, parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, puis moi, je l'ai vécu fois 1000. C'est sûr que le syndrome de l'imposteur est là souvent, parce que là, tout d'un coup, tu arrives à... Puis c'est pas tout le monde. Cependant, c'est très typique, encore plus chez les femmes, selon, genre, Ingrid Gilbert, la scientifique. Mais comme, la réalité, c'est que souvent, OK, mais là, je suis qui, moi, pour? Puis, sincèrement... Puis moi, je pense, en toute transparence, je pense qu'il y a quand même un peu d'une culpabilité que j'ai pas étudiée dans le domaine. Tu sais, moi, mettons, moi, je suis bonne dans ce domaine-là, naturellement. Puis là, j'apprends au fur et à mesure. Fait que, tu sais, toutes les formations que je suis de YouTube et aussi payantes, tu sais, c'est comme un moment donné pour me donner ma propre légitimité, que j'ai de moins en moins besoin de me donner, parce que je m'assume de plus en plus et de mieux en mieux. Cependant, c'est un cheminement. Tu sais, si c'était à refaire, moi, je sais pas, j'ai investi combien dans des formations, sincèrement, j'ai investi une petite shot, genre, puis c'était pas nécessaire. C'est ça, c'était pas nécessaire. Fait que prends le temps de déterminer vraiment
qu'est-ce que toi, tu veux, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Puis après ça, regarde, notamment dans les réseaux sociaux, qui peut t'aider à t'amener là où tu veux, puis qui l'incarne déjà. Oui. Super c'est drôle, important. on voit que tu es tout en train de spoil mon contenu qui s'en vient. Là, genre, j'ai travaillé sur ma création de contenu hier, puis genre, tout ce que tu es en train de dire, c'est tout ce que j'ai dit dans mes affaires. C'est à venir bientôt. Ben là, quoi que ça va être sûrement passé, mais que ça sorte. Mais bref, vous y retournerez voir dans la semaine du 6 janvier. Oui. Puis on réinvente pas la roue. Tu sais, ça, c'est intéressant. On réinvente pas la roue. Tu sais, je veux dire, à quelque part, on dit toute la même chose d'une manière différente. Puis les gens vont vers Exact. Puis ça t'atteint au moment où ça a besoin de t'atteindre, tu sais, parce que, ultimement, je peux te dire la même affaire dans 6 mois, puis tu vas faire comme, oh, finalement, tu sais, là, oui, là, ça te parle. Exact. That's it, OK? Fait que la capacité, tes stratégies, qu'est-ce que tu mets en place? Puis là, ça se peut que tu mettes rien en place, mais tu sais, si tu mets rien en place, il ne se passera rien. OK? Ben non, c'est ça. Ensuite, les valeurs. Ça, c'est le 4e pilier. Les valeurs, c'est, moi, ce que j'appelle ton alignement. Tu vas te rendre compte que tes valeurs ne sont pas respectées. Moi, j'aime bien remettre la responsabilité sur toi. Tu vas te rendre compte que tu ne respectes pas tes valeurs quand ça va bloquer, quand ça va résister. Quand il y a quelque chose qui est mais qu'est-ce qui fait en sorte que je ne passe pas à action par rapport à ça? Oui, il peut avoir les peurs, il peut avoir tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est même pas... ça, pour moi, c'est du fake, c'est du superficiel. C'est pas ça. Le noyau, c'est pas là. Quand tes valeurs... Quand tu ne respectes pas tes valeurs, puis là, ça se peut que tu te dises, c'est quoi mes valeurs? Justement, tu vas t'en rendre compte quand ça va bloquer. Oui. Mais c'est un travail de faire aussi, là. Hein? C'est un travail que j'ai dû faire, là. C'est quoi les valeurs pour moi? C'est quoi le respect pour moi? C'est quoi mes limites pour moi? Il se passe quoi quand quelqu'un dépasse mes limites? Toutes des affaires qu'on ne nous apprend pas à faire, puis qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, là, je suis tannée de vivre ça, je suis tannée de vivre ça. OK, mais genre, pose-toi des questions, tu sais. Puis une fois que les questions sont posées, ben les bases sont mises, puis... Exactement. T'sais? Exactement. Puis, tu vois, moi, puis les valeurs, ça change, là, tu sais, pas chaque 2 secondes et demie, là. Puis ça se peut que tu aies des valeurs personnelles, professionnelles. Moi, je suis la même personne, que je sois dans ma business ou peu importe dans ma vie personnelle, mes valeurs ne changent pas. Tu vois, moi, j'en suis arrivée là, récemment justement à les changer. Avant, c'était alignement, plaisir, co-création. Puis maintenant, c'est alignement, paix d'esprit. Et j'ai gardé co-création parce que je trouve ça le fun de faire les choses avec les gens. Plus en partenariat, co-création, justement, pas nécessairement, j'ai pas besoin d'avoir une business avec quelqu'un, mais d'au moins de pouvoir créer quelque chose, puis de le vivre, puis de le partager. Fait que ces valeurs-là sont présentes dans tout ce que je suis et dans ce que je fais. Dans la création de contenu aussi, quand je parle, quand je m'exprime, tu t'en rends compte parce que c'est toujours présent. Puis c'est pas nécessairement tout le temps le front-end. Mais moi, je sais que c'est là, dans la co-création, là, en ce moment. Tu comprends? Ça fait du sens pour moi. C'est ce qui va faire en sorte que je vais dire, comme oui, tu m'as proposé ça, j'ai comme all-in. Comme ça fait du sens, c'est là, c'est aligné, ça me fait vibrer, let's go. Tu sais, quand je le sens à l'intérieur, parce qu'on le sait, là, on le sait, là, quand ça marche pas. Ah, c'est pas tout à fait normal, ça, là. Ah, mais il va y aller quand même. OK. C'est de la mort. C'est ça qui se passe. Mais c'est ça qui est beau quand tu apprends à te connaître, c'est que c'est de plus en plus fluide. Puis maintenant, moi, dès que ça fait du sens quand je dis oui, puis que maintenant, ça fait plus de sens, je me retiens plus pour dire, hey, je m'excuse, ça faisait du sens il y a un mois, mais là, en ce moment, dans ma vie, dans mon énergie, ça fait pas de sens. Puis genre, je veux pas y aller de reculons, fait que je vais juste pas y aller. T'sais. Ça, pour moi, c'est être authentique. Puis plus je suis authentique, plus les gens savent que je suis authentique, puis ils savent que quand je suis là, c'est parce que ça me tente vraiment d'être là. Fait que plus que tu vas l'être, c'est difficile là au début, mais plus que tu l'es, plus que c'est payant parce que les gens, ils savent que tu es vraiment là pour les bonnes raisons, tu sais. Exactement. Mais puis ça se sent. Ça se sent genre fois mille, vraiment. Ouais. Le 5e palier, ce sont les croyances. Donc, à quoi, en ce moment, parce que c'est sûr que tu as plein de croyances, là, tu sais, comme j'y arriverai pas, je suis pas assez bonne, ou les gens le font déjà, ou X, Y, Z le fait déjà mieux que moi. Peu importe tes croyances. Puis en plus, il faut faire des réseaux sociaux, ça me tente pas, je suis une introvertie, j'ai rien à dire, je suis pas intéressante. Tu sais, peu importe qu'est-ce que toi tu te dis en ce moment, tu as des croyances limitantes, puis tu as des croyances aussi qui te supportent. Ah, ben peut-être que je serais capable de, tu comprends, mais c'est pas encore assez fort. Fait à quoi as-tu besoin de croire pour justement prendre action? Je vais répéter, je m'excuse, je vais reformuler. À quoi as-tu besoin de croire pour devenir la personne qui va prendre action? OK? Fait que c'est ton savoir-être avant ton savoir-faire. C'est toujours comme ça. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ah, mais j'aime ça, c'est intéressant. Répète ce que tu as dit. J'avais quelque chose à dire, mais là, ça m'a échappé. Tu as dit... À qui as-tu besoin
à quoi as-tu besoin de croire pour devenir... Attends, je vais même l'enregistrer. Oui, c'est bon. Mais Oui. c'est exactement ça, c'est de venir déjouer ton subconscient. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est viens déjouer ton subconscient en lui faisant croire que c'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, comme tantôt, je te disais l'exemple, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Au début, je ne le croyais pas nécessairement. Sauf qu'à un moment donné, je me suis mis à y mettre de l'intention puis des émotions comme si je me sentais belle, comme si je me sentais bonne, comme si je me sentais capable. J'étais comme, c'est comme ça que je me sentirais si je me sentirais bonne. Puis mon subconscient, tranquillement, pas vite, il n'a pas eu le choix d'y croire parce que lui, il ne sait pas si c'est vraiment arrivé ou si c'est pas arrivé. C'est ça. Fait que, ouais, c'est de venir déjouer ton subconscient avec des mots, avec des émotions, avec des visualisations finalement. Oui, des convictions. Des convictions, ça devient une conviction. Ça devient une conviction. Fait que tu peux même les écrire aussi, hein, toutes les choses auxquelles tu crois. Puis des fois, tu n'es pas consciente de tes croyances, mais tes croyances, ce sont des choses que tu te dis, que ce soit à haute voix ou pas. Des choses que, on t'a déjà dit aussi. On t'a déjà dit, beaucoup quand tu as grandi. Ça revient beaucoup, là, on n'est pas psychologue, là, mais tu veux pas, ça revient beaucoup à des choses que, des fois, que ce soit des traumas ou des blessures, peu importe, là, quand tu étais plus jeune, tes parents, peu importe. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Moi, c'est toujours mon mindset. Puis, une autre chose aussi que j'ai appris, c'est que les gens font toujours les choses pour eux, d'abord. Et non, puis je sais qu'à la fin, c'est comme, ouais, mais là, c'est quand même moi qui le subis, oui. Mais quand même, moi, je me rappelle tout le temps que les gens font les choses pour eux, d'abord avant tout, non contre moi. Fait que tout le temps, même quand, pour revenir, là, mini parenthèse à la communication impactante, tout le temps, quand il y a quelque chose qui se passe, des fois des conversations difficiles, je suis comme, voici comment moi je l'ai perçu. Puis, je peux comprendre considérant ta. Ça veut pas dire que c'est ça, là. Mais moi, je peux comprendre considérant ça. Cependant, voici comment ça me fait sentir. On parle au jeu aussi, là, c'est pas évident parce que sinon, c'est comme, t'es de l'hostie. Oui, vraiment. C'est pas facile. Cependant, c'est ça quand même. Fait que tes croyances, à quoi tu crois maintenant, que tu veux garder aussi, hein? C'est comme un peu des bagages que tu portes. Ça commence à être lourd à un moment donné. Peut-être que tu peux enlever quelques couches, là, mettons. Quelques petites pierres dans ton sac à dos qui ne te servent plus pour faire de la place pour du beau, puis du doux, puis du positif. Oui, c'est ça. Si on veut te dire, il est plein. Exactement. Du plus léger. Puis il y avait une autre coach aussi que j'avais beaucoup aimée qui avait dit une fois, un peu l'image du singe là, ou de Tarzan, peu importe, là, qui passe de liane en liane, dans la jungle. Ça se peut que tu te dises, OK, ben là, puis il y en a qui se parlent comme ça. Puis c'est pas ce que j'encourage, cependant, c'est une réalité, donc c'est important d'en parler. Comme je serais jamais capable, je suis pas capable de rien faire, je suis pas bonne dans rien. Puis là, ça serait too much de te dire tout d'un coup, all of a sudden, ben là, moi, je suis capable de tout faire. Je suis la meilleure. Tu comprends? Peut-être que la prochaine Yann est trop loin. Peut-être qu'entre les deux, c'est de te rappeler quelque chose que tu as été capable d'être, de faire, puis te rappeler que tu es capable, justement. Okay? Fait que là, c'est comme, c'est quoi ta prochaine croyance qui fait du sens, que tu es capable d'atteindre? Tu sais, là, je fais le signe en ce moment, comme si tu es la prochaine Yann. Mais c'est ça. C'est quoi qui fait du sens pour toi? Puis à quoi tu as envie de croire aussi? Moi, je suis beaucoup dans ça. À quoi tu as envie de croire? Qu'est-ce qui te ferait du bien là, en ce moment? C'est ça aussi, OK? Fait que ces croyances-là. Le 6e pilier magique, c'est ton identité. Donc, qui dois-tu devenir? Hein? C'est beaucoup ça. L'entrepreneuriat, tout au complet. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas faire le parallèle avec les enfants. Apparemment, quand tu as des enfants, c'est aussi une autre réalité complètement, puis ça te fait redécouvrir qui tu es, puis qui tu étais aussi beaucoup, ce que j'entends de mes copines. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, énormément. Puis en plus, pas des fois, ça vient des autres ta clientèle, des autres réseaux sociaux, des autres compatriotes, peu importe, OK? Fait qui dois-tu devenir pour te rendre là où tu veux te rendre? Fait qu'on revient à l'environnement. Qui dois-tu devenir? Parce que là, la personne que tu es en ce moment, c'est pas qu'elle n'est pas assez, peut-être comme tu te dis en ce moment, hein, parce que c'est I'm not enough, là, je suis pas assez. Non. C'est peut-être qu'il y a des choses qui doivent changer. Des croyances, des comportements, des stratégies, peu importe. Okay? Donc, qui dois-tu devenir? Exemple concret, moi, j'ai dû devenir une personne disciplinée, vraiment plus à mes affaires, vraiment plus organisée. Je l'étais, ish. Pour les autres, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était une autre game. Tu sais, des nuits blanches, j'en ai quand même faites, là. Tu sais? C'est ça. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là, dans le sens où, à un moment donné, c'est une habitude que tu prends, dans ton comportement, ça marche pas. Donc, pour changer mon comportement aussi, ben moi, je dois devenir une personne
OK? Oui. Organiser, qui est à mes affaires. OK? C'est quoi pour toi? Qui dois-tu devenir? Puis ensuite, ta mission, qui est ton 7e pilier magique, ta mission. À quoi de plus grand que toi as-tu envie de contribuer? Qu'est-ce que tu veux permettre à l'autre de devenir, d'accomplir? Mm. OK? Fait que ça, puis tout fait pas du sens maintenant. Tout n'est pas clair maintenant. Moi, c'est sûr que je veux te permettre d'oser prendre ta place pour communiquer avec prestance. C'est important. Ouais. OK? Pour moi, ça l'est parce que c'est ma mission. L'affaire, c'est que... Excuse-moi, vas-y. Pour toi? Pour moi, c'est vraiment que les gens prennent conscience qu'ils ont le droit de s'incarner pleinement, puis de se choisir, puis de tout déconstruire ce qu'ils ont besoin de déconstruire pour rebâtir. Tu sais, moi, j'ai vécu sur le pilote automatique pendant toute ma vie, en fait. Puis à 31 ans, je me suis ramassée en étant supposée d'être heureuse, 2 enfants, une maison, un chum, presque le chien, puis faire comme « Hé, Chris, ça se passera pas, là. Comme, je vais pas vivre comme ça encore pendant 30 ans, tu sais. » Fait que de par ma séparation, de par mon mur, j'ai pas eu le choix d'apprendre à me connaître. Puis après ça, de venir déconstruire justement ce qui me servait plus parce que ultimement, les croyances que j'avais, c'est des croyances que j'avais achetées de mes parents, que j'avais achetées de mes voisins, de peu importe qui. Puis finalement, je me suis rendu compte à 33 ans que ça me convenait plus. Puis là, qu'est-ce que tu fais quand ça te convient plus? Ben, tu en prends conscience. Puis quand tu en prends conscience, puis que tu as envie de changer, ben, tu prends action, puis là, tu changes, puis tu viens déconstruire, tu sais. Puis comme tu disais tantôt, les gens autour de toi, mes parents, ils n'ont pas fait ça pour me faire chier. Mes parents, ils avaient des blessures aussi qui n'ont pas travaillé dessus ou qui ont peut-être essayé puis que ça n'a peut-être pas fonctionné, mais ultimement, ils me les ont transmises. Puis là, ben, c'est à moi de venir les déconstruire. Finalement, c'est à moi de faire, là, c'est assez ça, puis je ne veux plus jamais que ça se reproduise dans ma réalité, tu sais. Parce que, ultimement, si je ne travaille pas dessus, ben, je les transmets à mes enfants aussi. Fait que aussi bien travailler dessus dans le ici maintenant pour ne pas me réincarner puis revivre la même affaire dans ma prochaine vie, comprends-tu? Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ma mission, moi, c'est ose te choisir, ose prendre action, ose. Parce que ultimement, ça sert à quoi de rester dans tes vieilles chaussettes sales? Oui, t'es confortable, mais t'es tellement inconfortable que t'es confortable. Tu sais, comme pour moi, ça faisait plus de sens, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est genre ose déconstruire ce qui te sert plus, tu sais. Moi, le go, 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 de tout le temps être pogné dans le trafic, de me dire ça, c'est supposé d'être ça la vie, ça faisait plus de sens pour moi. Ben, pour que ça fasse du sens maintenant, il fallait que je démissionne de l'école, il fallait que je déconstruise cette pensée-là de go, 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 de genre vite, faut pas être en retard. À ce temps, je suis à l'heure, mais si j'arrive 5 minutes après la cloche à l'école de mon fils, je me sens pas mal. Avant, c'était comme je vivais un stress, c'était on va te calmer les nerfs, là. Au pire, on va le déposer au secrétariat, puis ça va être ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça ma mission. Ouais. Ouais. En lien, peut-être pour conclure justement cet exercice-là, tu sais, là, on a passé à travers les 7. En fait, si tu as passé à travers les 7 piliers magiques, on passait d'environnement, comportement, à capacité / stratégie, à valeur, à croyance, à identité et à mission. OK? Puis ensuite, tu les redescends. Tu refais mission. Là, je ne sais pas, attends, il faut que je les note là. Mission, identité, valeur, stratégie. Attends un petit peu. Mission, identité, croyance, valeur, capacité / stratégie, comportement, environnement. Si tu redescends, puis à un moment donné, c'est comme, OK, là, ça commence à avoir tu commences à avoir de la clarté par rapport à ça. Tu fermes tes yeux ou pas. Puis ensuite, tu prends une décision. OK, dans ton environnement, ça ressemble à quoi? Puis là, tu prends des décisions en conséquence, puis tu te mets. C'est sûr qu'à la fin, je t'encourage à passer à l'action parce que c'est en le vivant que tu vas savoir, vraiment. C'est pas toi en faisant des analyses et tout, tu comprends? Tant que tu n'es pas dedans, tu le sais pas. Cependant, en ayant fait ce travail-là avant, à l'interne, ben, ça te dit, OK, ben, peut-être cet environnement-là plutôt qu'un autre. Parce que je sais qu'ultimement, je m'en vais là. Tu sais, tu peux te rendre, là, c'est comme quand tu es en voyage et tout, là, tu peux marcher pendant 100 ans. On va se rendre à la fin, mettons, je sais pas, à la tour de Pise, comprends-tu ce que je veux dire? Ou tu peux avoir, mais tu sais, quand c'est le temps de partir, puis là, tu n'as pas le temps d'aller explorer à gauche, à droite et tout, là, c'est comme le chemin direct. Tu n'as plus le temps de niaiser, là. OK? Ouais. Fait que dans un monde idéal, c'est que tu as une vision claire, c'est ça que tu veux. Puis là, tu prends des décisions pour l'atteindre. Sinon, tu t'auto-sabotes. OK? Puis ça, c'est typique. Ouais. Ça va t'arriver parce que c'est ça la vie. Cependant, pour essayer que ça t'arrive, en tout cas pour que ça t'arrive le moins possible, aie toujours une vision claire de ce que tu veux. Puis ça, c'est au fur et à mesure. Puis ça se peut que ta vision claire s'éclaircisse justement au fur et à mesure que
que tu essaies des choses. Cependant, essaie des choses en lien avec ce que tu veux vraiment. Là, ça n'a pas rapport de faire autre chose complètement. Là. Il y a ça aussi. En effet. Mais par exemple, moi, j'ai envie d'ajouter, c'est important que tu as le droit de changer d'avis. Ah oui. Tu as le droit de faire comme, hey, moi, je pense que c'est ça finalement, puis de faire comme, oh, non, finalement, ça ne sera pas ça. Puis c'est tellement pas grave. J'avais vu une vidéo à un moment donné, ça disait, on nous demande de choisir notre travail à 16 ans alors qu'on se connaît à peine, puis qu'on est supposé d'aimer ça pour le reste de notre vie. Là. Mais ça se peut que, genre, rendu à 30 ans, tu fasses comme ça fait plus de sens, mais genre, ça faisait du sens, à ce moment-là. C'est ça. Donc, tu as le droit de changer. Fait que, ça, c'est tellement important d'essayer. C'est mieux d'essayer puis de changer, puis d'apprendre quelque chose. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans une optique de qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette personne-là, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là, plutôt que de me dire, j'ai perdu mon temps ou ça me tente. J'essaie vraiment toujours de tirer quelque chose de chaque situation que la vie m'envoie. Oui. Puis, c'est ça. Des fois, c'est une petite affaire. Des fois, c'est une grosse affaire. Des fois, c'est... Mais de ne pas sous-estimer que chaque petite action puis chaque petite affaire que tu fais compte au final dans ton effet cumulé à la fin de la journée pour apprendre à te connaître, à trouver ta mission, à mieux connecter à ton intuition. Puis c'est ça, finalement, d'être la personne que tu aspires à être, tu sais. Oui, puis peut-être juste faire attention parce que des fois, il y en a aussi qui entendent ça, puis c'est comme, OK, ben là, Jennifer a dit que je peux changer, nanana, tu comprends? Là, tu sais, dans le sens, non, mais prends le temps aussi d'analyser qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas aimé ça ou que tu t'es senti comme ça, parce que pas parce que quelqu'un te dit quelque chose, puis ça t'a peut-être un peu bousculé que, c'est de la merde, puis ça ne marchera pas. Non. Tu sais, aussi, tu dois travailler, puis c'est là aussi l'importance d'être accompagné, parce que des fois, tout le temps, toute seule, je ne dis pas que tu dois être accompagné 24/7, là, tu sais. Non, mais cependant, tout le temps, toute seule, à un moment donné, c'est sûr que tu ne prends pas les mêmes décisions quand tu es un peu challengé. Parce qu'il y a des gens qui vont te bousculer, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire que tu dois tout remettre en question non plus. Là. Ah non, c'est clair. Hey Ingrid, 1h11 déjà. Je te laisse le mot. On avait beaucoup de choses à dire. Je suis en train de me demander, puis tantôt, je le split-tu en deux ou je le laisse de même? On va voir ça, rendu là. Avant qu'on se laisse, je veux que tu me dises où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce que tu offres comme accompagnement, puis je veux que tu me laisses avec un mot de la fin. Oui. Oui. Moi, j'ai envie de t'inviter à retenir une seule chose, c'est que c'est le temps d'oser prendre ta place avec prestance. C'est le temps de développer ta communication impactante envers toi-même d'abord et avant tout, et ensuite avec les autres. Je m'appelle Ingrid Gilbert, je suis coach en communication impactante et prise de parole, et je suis principalement accessible via Facebook et Instagram, Ingrid Gilbert. Et mon numéro de téléphone, moi, j'aime bien laisser le numéro de téléphone parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Ouais. Fait que mon moment que tu te sens interpellé, que tu es rendu là, que tu es déjà en business, moi, c'est important de le préciser. Je ne m'adresse pas à une clientèle qui est en transition, ce n'est pas ma zone de génie. Pour ça, je t'invite à aller voir Jennifer. Moi, c'est que tu es déjà en business. Ça roule déjà. Tu as déjà tes offres, tu as déjà une clientèle de rêve, tu sais déjà qu'est-ce que tu fais, qui tu es. 514-206-3256, 514-206-3256. Tu peux juste me dire, j'ai écouté ton podcast avec Jennifer, et puis puis let's go. Je vais te prendre le temps de t'écouter, de te connecter, s'assurer qu'on est en bon fit, puis ensuite de te présenter qu'est-ce qui est, selon moi, approprié à ta réalité. I like that. Et un mot de la fin, mettons? Oui, mais le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment ça. Je reviens vraiment à ce que je veux que les gens retiennent. Dans le sens où tu es à une croisée des chemins en ce moment. Je te file full. C'est déchirant, c'est épeurant. Pitch black, hein? C'est en tout cas pour beaucoup de personnes. Puis peut-être dans ta mentalité, tu te dis, OK, ben là, je m'apprête à laisser X pour aller vers Y. Puis le Y, je ne le sais pas c'est quoi. Puis en plus, il y a plein de monde qui peut-être ne m'encourage pas nécessairement à aller dans cette voie. Ouais. Fait que je t'invite vraiment à faire cet exercice-là pour toi. Les 7 piliers magiques, là, je t'invite à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après ça, de t'entourer de personnes qui y sont déjà. C'est important que tu puisses commencer à croire que c'est possible pour toi aussi. Oui, tellement. Tellement. Ben merci infiniment pour ce moment absolument merveilleux et précieux.
Si jamais tu as écouté le podcast aujourd'hui puis que ça t'interpelle, moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a interpellé dans notre message. Fait que laisse-nous des commentaires qu'on puisse y répondre puis qu'on puisse te répondre. Puis, merci infiniment, Ingrid, d'avoir pris le temps. C'était tellement intéressant. Il y avait plein de pépites. J'avais encore plein de choses à dire, mais à un moment donné, il faut que ça se finisse. J'ai envie de faire pipi. On arrête ça ici. Merci, full. Puis on se reparle bientôt définitivement. Merci. À la prochaine. Bye. Salut.